Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Alors, aujourd'hui on va continuer à parler d'un thème que j'ai déjà posté, c'est sur l'infidélité. Et là, on va se demander, on va se poser une question, est-ce qu'on doit pardonner ou partir après une infidélité? Alors j'avais déjà fait un thème qui ressemble à celui-là, mais c'est pas là, c'est vraiment axé sur l'infidélité. Donc pardonner ou partir après l'infidélité. On peut se poser la question. Parce que vous savez que dans une vie, nous vivons beaucoup de choses et nous subissons aussi quelques blessures qui ne vont pas faire de bruit, des blessures silencieuses, mais qui vont déplacer tout à l'intérieur de nous, qui vont en gros nous bouleverser. L'infidélité dans une relation amoureuse, je précise, c'est quelque chose de grave, c'est une grave problématique. C'est une expérience extrêmement douloureuse. C'est une expérience qui va ébranler les fondations même d'une relation. Elle ne va pas faire que briser une promesse, mais elle va détruire une réalité qui était réelle. Une réalité réelle que l'on connaissait. Elle va détruire la confiance qui a été installée au départ. Alors, une question va revenir encore et encore. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je pars? Et oui, on en arrive là, après une infidélité. Mais il faut savoir que tu ne vas pas partir pour avoir raison, mais tu pars car la relation va être sans dessus dessous. Ça va devenir du n'importe quoi. Et ce n'est pas non plus pour sauver les apparences que tu choisiras de partir, mais pour te protéger, pour te respecter et surtout pour te retrouver toi-même. Parce que l'infidélité, là, quand on parle de ça, il ne s'agit pas d'une petite chose quelconque, mais d'une catastrophe relationnelle. Donc aujourd'hui, je ne vais pas décider à ta place, mais on va juste se poser pour comprendre ce qui se joue après une infidélité. Donc on va prendre cette partie-là pour la partie 2 de l'infidélité, si vous voulez, puisque j'avais déjà posté, comme je l'ai dit, une vidéo là-dessus. Donc la première vidéo, c'était pourquoi il y a infidélité, pourquoi on en arrive à ça. Celle-là, c'est est-ce que je pars ou est-ce que je pardonne après cette infidélité. Parce que avant de choisir, il faut encore comprendre ce qui vient de se casser entre les deux partenaires. Alors on va se poser la question, que se passe-t-il vraiment après une infidélité? Eh bien après cette infidélité, eh bien, le couple des fois ne continue pas. Le couple s'arrête. Et c'est une autre histoire qui va commencer.
même si vous restez ensemble, eh bien, ce ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'on ne se remet pas d'une infidélité juste en la repoussant, juste en évitant d'en parler, ou en feignant qu'elle n'a jamais existé, qu'elle n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que la personne qui a été trompée, eh bien, elle est sous le choc, mais totalement. Elle devient méfiante, elle deviendra hyper vigilante. Elle peut même aller jusqu'à rejeter son partenaire. Et l'intimité émotionnelle, eh bien, et aussi l'intimité, l'autre intimité, eh bien, tout ça, ça va devenir impossible entre les deux personnes. Pourquoi? Parce qu'une personne peut très bien te dire « Je t'aime encore », mais je ne me reconnais plus, je doute de tout, même de moi. Effectivement, ce n'est pas de la faiblesse, comme on pourrait le croire, pas du tout. C'est simplement une réaction tout à fait normale qui est due à cette trahison affective. Et je vais faire juste un petit rappel que j'ai déjà dit sur la première partie de ce qui parle de l'infidélité, c'est que la plupart du temps, avant qu'il y ait infidélité, eh bien la relation, elle était déjà fragile. Dans l'autre, si vous voulez, vous pouvez écouter la première vidéo qui parle d'infidélité. Ainsi, vous aurez tout ce que j'ai pu dire. Bon, je n'ai pas développé à 100% parce que justement, je savais que j'allais faire cette deuxième partie. Donc, on va revenir sur le sujet du jour. Et justement, c'est là qu'il y a une confusion qui se met en place. Et cette confusion, c'est là qu'on se pose cette question, est-ce qu'on pardonne ou est-ce qu'on part? Donc, on va essayer de voir ce qu'il y a par rapport au pardon. Est-ce que le pardon est différent d'oublier? Donc, pardonner ne veut pas dire « bon, allez, j'efface tout ». Et pardonner, ce n'est pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. Parce qu'il y a eu trahison quand même. Et pardonner, ce n'est pas non plus se taire pour éviter tous les conflits qui pourrait y avoir. Non, pardonner, c'est un processus qui se fait avec le temps. Et ce n'est pas une obligation, bien sûr. Donc, il est important d'explorer comment vous en êtes arrivé à ce stade de trahison affective, d'infidélité. Qu'est-ce qui a contribué à cela? Car oui, pour en arriver là, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas. Il y avait déjà quelque chose qui vous rendait déjà malheureux. Parce qu'on n'arrive pas à trahir l'autre comme ça, d'un claquement de doigts. Non, c'est qu'il y avait déjà un petit problème, ou même un gros problème, avant cette infidélité. Et c'est ce problème qui amène à cette infidélité, c'est parce que on se laisse happer justement par ces problèmes, on ferme les yeux et on préfère aller voir ailleurs. Donc, pardonner,
comme je le disais, ça va demander du temps. Ça va aussi demander des actes concrets. Et ça va aussi vous demander d'avoir une reconnaissance, enfin surtout celui qui a fauté, c'est surtout avoir la reconnaissance claire de la faute que celui qui a fauté a fait. Il faut qu'il soit clair avec lui-même. Il doit en fait tolérer sa propre honte et sa propre douleur et faire face à la détresse émotionnelle qu'il a causée à son partenaire, qui lui-même est blessé par cette trahison. Et il faut qu'il laisse du temps pour qu'il y ait aussi une réparation émotionnelle. Et oui. Donc, si le partenaire qui est blessé pardonne trop vite, et bien plus tard, il pourra se dire « Je pensais avoir tourné la page, mais en réalité, non, je m'étais simplement oublié. J'avais simplement fermé les yeux. » Et il y a un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur qui parlait du pardon. Et il parlait du pardon comme d'un chemin, jamais comme d'un devoir. Pour lui, le pardon n'a de sens que s'il respecte la dignité de celui qui a été blessé. Et sans reconnaissance, sans responsabilité, eh bien le pardon devient une violence supplémentaire. Si la personne qui a blessé ne reconnaît pas ses fautes, s'il ne prend pas ses responsabilités, eh bien le pardon va devenir une violence encore supplémentaire. Alors, quand est-ce que pardonner devient possible? Et est-ce que partir devient nécessaire? Eh bien, il faut que celui qui a trompé réponde aux questions de son partenaire, qu'il parle des détails de sa relation avec l'autre personne. Et le simple fait de répondre aux questions, eh bien, ça va éviter qu'il y ait un manque de transparence, un manque d'honnêteté, et ça va plutôt instaurer une nouvelle confiance. Pourquoi? Parce que c'est le mensonge qui est l'aspect difficile à gérer pour l'autre. Parce que pendant des semaines, peut-être des mois, il y a eu mensonge quand même pour pouvoir en arriver à cette infidélité. Il y a eu des cachotteries, des faux semblants. Et donc, c'est le mensonge qui va être cet aspect difficile, qui va être difficile à digérer. Donc, pour retrouver une relation émotionnelle et intime, il faut une honnêteté inconditionnelle. Si les deux veulent se retrouver. Donc, celui qui a trompé doit être honnête, mais sans condition. Mais on peut prendre aussi l'autre aspect. Là, on parlait du pardon. Maintenant, si on prend l'aspect si on parle du fait de partir après une infidélité, on va analyser les deux. Le pardon qu'on vient de faire et maintenant on va analyser le fait de partir après une infidélité. Alors, on peut se dire que quand partir n'est pas un échec. Car partir après une infidélité, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas non plus être incapable d'aimer. Et ce n'est pas non plus manquer de maturité.
Parce que parfois partir, c'est un acte de survie émotionnel pour le partenaire qui a été blessé. Et on va partir si celui qui a trompé minimise sa faute. S'il essaye d'inverser les rôles. S'il refuse aussi d'assumer sa trahison. Parce que ça arrive. Avec les excuses, les ceci, les cela, ça peut arriver. Et on va partir aussi si cette douleur, elle devient vraiment insupportable, si on n'arrive vraiment plus à gérer cette douleur. Si cette douleur, elle est permanente et qu'elle est permanente, on peut partir aussi à cause de cela. Parce que rester avec quelqu'un qui dit « tu devrais passer à autre chose », alors que toi, tu es là avec une blessure encore vive, déjà, il a pas de toupet déjà de dire ça. Enfin, il a du toupet déjà de dire ça. Et c'est là qu'on voit que dans ce cas-là, partir, c'est déjà se choisir. Mais il existe aussi un autre scénario. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est quoi cet autre scénario? Eh bien, cet autre scénario, c'est quand, après cette trahison, reconstruire le couple, reconstruire la relation est possible. Et là, tu peux ouvrir de grands yeux et dire comment ça c'est possible. L'autre qui m'a trahi, il faudrait que j'essaie de reconstruire. Eh bien oui, on peut essayer de reconstruire. Parce que celui qui a blessé, il a dit la vérité. Il s'est dévoilé. Il a pris ses responsabilités. Il a assumé. Et du coup, la confiance, elle peut se retravailler. Parce que la douleur de l'autre a été entendue. Elle a été reconnue. Et là, ce n'est pas la promesse qui compte. Non, il n'y a pas de promesse qui tienne. Parce qu'on peut très bien dire, je te promets, je ne recommencerai plus, je te promets, je vais arrêter de la voir ou de le voir. Ouais, non, ce n'est pas la promesse qui compte. Mais ce sont les actes qui seront répétés dans le temps. Pas de promesse. Arrête les promesses. Mais agis. Parce que c'est tes actes qui seront répétés dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça prend du temps. C'est ça qui fera que l'autre pourra retravailler sa confiance envers toi. Et dans ce nouveau scénario, eh bien, la relation, eh bien, c'est une nouvelle relation en fait qui va naître. C'est une nouvelle relation qui va se reconstruire. Mais elle va se reconstruire sur une base qui sera beaucoup plus solide. Elle va se reconstruire sur une base de responsabilité. Et pourquoi? Parce que l'autre aura des remords, normalement. Et donc la base de cette reconstruction sera beaucoup plus solide que la précédente. Parce que l'autre a reconnu et il a avoué l'ampleur de la destruction que les actes ont causé sur son partenaire. Que ces actes ont causé sur son partenaire. Il le reconnaît et il a vu l'ampleur que ça a pris. Et donc,
cette sincérité, eh ben, c'est là qu'elle naît. C'est là qu'on peut se dire, bon, maintenant tout a été posé sur la table, donc on peut avancer, on peut reconstruire. Et reconstruire, ce n'est pas revenir comme avant. Non, on a parlé de bases nouvelles, de bases beaucoup plus solides qu'avant. Parce que vous allez bâtir quelque chose de nouveau, quelque chose qui sera beaucoup plus dans la conscience. Donc, j'ai juste une petite morale là-dessus qui est que la question n'est pas est-ce que je pardonne ou est-ce que je pars, mais la vraie question est est-ce que ce que je vis me rapproche ou m'éloigne de moi-même? Parce que l'amour ne doit pas demander de s'abandonner soi-même. Donc, se poser la question, tout simplement, c'est pas est-ce que je pars, donne, ou est-ce que je pars, c'est est-ce que ce que je vis maintenant, là, actuellement, après cette discussion, après cette infidélité, après avoir mis tout sur la table, est-ce que maintenant, ce que je vis me rapproche ou va m'éloigner de moi-même? Est-ce que mes valeurs ne vont plus être bafouées? Voilà. Donc voilà, j'arrête là sur cette deuxième partie sur l'infidélité. J'espère que il y a eu des réponses pour vous. J'espère que cette vidéo va t'aider à y voir beaucoup plus clair. Et si c'est le cas, eh bien, je dirais que cette vidéo aura fait son travail. Ici, j'impose rien. J'essaie juste de donner quelques clés pour éclairer votre chemin, votre route, votre situation. Et sur ces vidéos, ça nous permet aussi de réfléchir ensemble aux situations que l'on vit. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi de compréhension, je t'invite à t'abonner. Ainsi, ça maintiendra aussi ma chaîne. Donc, je te dis à bientôt sur ma chaîne Naya Conseil pour une autre vidéo. Et en attendant, prends soin de toi.